Salut les disciples de la boxe, aujourd'hui on va revenir sur l'actualité du mois d'avril. On commence par les poids mouches avec la victoire de Vincent Legrand sur Juan Inostroza. Et c'était pour un titre européen, c'est une victoire au point. Chez les coqs maintenant, nous avons eu la victoire de Zolani Tete contre Omar Andrés Narvaez. C'était pour un championnat du monde WBO. Chez les poids super coqs maintenant, nous avons eu la victoire de Doc B, une victoire par KO technique dans la 11e reprise contre Jesse Magdaleno, donc pour un titre de champion du monde WBO. Chez les plumes maintenant, Carl Frampton contre Nonito Donner. Victoire assez facile au point de Frampton, même si Donner est resté dangereux jusqu'à la fin du combat, notamment avec des uppercuts bien placés où il a fait flancher le champion. Cette victoire nous laisse espérer un affrontement entre Carl Frampton et Oscar Valdez, qui est le champion WBO. Chez les super plumes, Gervonta Davis devait convaincre et c'est ce qu'il a fait contre Jesus Marcelo. Victoire par KO dans la 3e reprise et son promoteur Floyd Mayweather espère maintenant un combat contre Lomachenko. Chez les super légers, affrontement entre Adrian Broner et Jesse Vargas. En fait, ce combat s'est fait entre les poids super légers et les poids welter, donc c'était un poids intermédiaire. Ça s'est fini sur un match nul. C'était un combat très intéressant, peut-être mon combat préféré du mois. J'ai trouvé qu'Adrian Broner a montré de belles qualités et je l'aurais donné un peu en avance sur Jesse Vargas. Mais le match nul n'est pas volé. Chez les welter maintenant, c'était le grand retour de Amir Khan qui a fait un combat contre Phil Lo Greco. On n'entendra sûrement plus parler de ce boxeur qui s'est fait battre en seulement quelques secondes par Amir Khan. Ça nous laisse espérer, imaginer un combat entre Khan et Brook qui serait très intéressant. Sachant que dans la catégorie des welter, Thurman a perdu sa ceinture par manque d'activité, qu'on a Errol Spence Jr. qui pourrait faire un combat contre Khan, même si je donnerais très peu de chance à Khan dans un combat contre Errol Spence Jr. Le combat le plus intéressant serait peut-être un combat contre Broner. Chez les super welter maintenant, mon combat coup de cœur de ce mois est le combat entre Lara et Heard. Erislandy Lara contre Jarrett Heard. Ça s'est fini sur une victoire au point de Heard. C'est une décision partagée et c'est fort probable qu'on ait un match retour entre ces deux boxeurs. À mon avis, la victoire de Heard est loin d'être volée. En plus, il l'a envoyé au tapis dans la dernière reprise. Ce qu'on espère le plus, ça serait quand même un combat d'unification des ceintures avec Jermell Charlo, qui est le champion WBC. Chez les poids moyens, beaucoup d'activités ce mois, avec notamment Ryota Murata, qui a battu par KO dans la 8e reprise Emmanuel Felice Blandamura. On a encore une victoire de Christian Mbili, donc c'est sa 9e victoire, et encore une fois, victoire par KO. On a aussi eu Jermall Charlo, qui a combattu contre Hugo Centeno Jr. Ça a été un KO dès la 2e reprise, et Charlo a immédiatement défié Golovkin, qui est le super champion de la catégorie. Pour finir, on a eu Daniel Jacobs contre Sulecki. Victoire au point de Jacobs. Jacobs qui a défié Charlo. On espère bien sûr un combat revanche contre Golovkin et ça pourrait être une très belle demi-finale Charlo-Jacobs. Qui pourrait être très probable et très intéressant, c'est que Alvarez passe par un combat contre Jacobs pour se racheter avant le combat numéro 2 contre Golovkin qu'on espère tous. Au super moyen, on a eu le match revanche de James DeGale contre Caleb Truax, car il avait perdu le premier combat, et là il a récupéré sa ceinture de champion du monde. Chez les mi-lourds, Mathieu Boderlich, qui affrontait Eddie Lacrosse pour un titre de champion de France. Mathieu Boderlich remporte ce combat largement au point, même s'il s'est fait peur pendant le combat avec un voyage au tapis. Chez les lourds légers, on a eu le combat de Yuri Kalanga contre Mateusz Masternak. C'était un deuxième combat entre ces deux hommes qui s'étaient affrontés en 2014, et cette fois-ci Kalanga a abandonné à l'appel du 7e round. Chez les lourds, le combat du mois, c'est Johan Duhaupas contre Jarrell Miller. Victoire au point largement de Jarrell Miller, qui devient un possible challenger pour Anthony Joshua. Un combat que je tiens à noter ce mois-ci est le combat entre Brian Jennings
et Joey Daeko. Je vous invite à aller voir ce combat qui était vraiment intéressant. Victoire au point de Jennings. Boxe féminine maintenant. On a une autre française, Ségolène Lefebvre, qui a combattu Gabriela Bouvier. Victoire au point de Lefebvre. Large victoire au point et elle conserve son titre WBF. Je vous avouerai que la ceinture WBF, je n'en avais jamais entendu parler avant ce combat. On a une autre Française qui a combattu contre une Canadienne, Merdjenovic, et la Française s'appelle Stéphanie Ducastel. C'était aussi un combat revanche, car le premier combat s'était soldé par un match nul, et cette fois-ci c'est la Canadienne qui a remporté ce combat-là au point, et c'était pour les ceintures WBC, WBA des poids plumes. La championne Katie Taylor a unifié les ceintures WBA et IBF en battant Victoria Bustos. Quelques infos en bref maintenant. On a Tony Yoka qui a remporté son combat contre Cyril Léonet et qui a défié le champion de France Raphaël Tronchet. Après sa victoire, malheureusement la date qu'il propose à Raphaël Tronchet, car Tony Yoka est forcé par son contrat avec les télévisions, il a des dates bien précises. Et malheureusement, son prochain combat tombe pendant la période de Ramadan et Raphaël Tronchet, pour cette raison, a refusé le combat. Mais il a relevé le défi et compte bien faire ce combat-là contre Tony Yoka. Le problème, c'est que ça va sûrement être le dernier combat, donc ce combat de juin de Tony Yoka, c'est sûrement son dernier combat avant la décision de la commission antidopage. Comme d'ailleurs Canelo Alvarez, dont je parle souvent, qui a pris 6 mois, lui, d'interdiction de combattre. Le combat tant attendu entre Wilder et Joshua qui ne cesse d'être repoussé. Aux dernières nouvelles, Wilder a fait une proposition de 50 millions à Joshua. À part des tweets et des réponses sur Internet, on n'a rien de concret. Et ce qui semble le plus concret, ça va être un combat de White sûrement contre Wilder et de Povetkin contre Joshua. Ce mois-ci, on a énormément parlé d'un boxeur, Rob Solka, un pro-Trump qui est monté sur le ring avec un shirt qui symbolisait le mur que veut faire construire Trump entre les États-Unis et le Mexique. Et il portait même le slogan de Trump. Et il a boxé contre l'ex-champion du monde, qui est mexicain, Francisco Vargas. Il a fini par abandonner ce combat, il est même allé au tapis. Donc, coup de com' réussi. Par contre, carrière sportive terminado. Je vous laisse sur les images des posters des combats à venir. Je vous dis à la prochaine. Fighting!